Hé, Anne! Quelle belle matinée aujourd'hui! Oui, on est le 31 octobre! Génial! On va aller faire un prank à ta sœur Nancy pendant qu'elle dort. J'aime aussi les vacances d'Halloween. C'est le moment où plein de pranks peuvent être faits. Quel beau fantôme tu as là! Je pense que Nancy va l'adorer. On devrait installer les pièges maintenant. Oh, Nancy dort dans son lit. Anne va accrocher un fantôme au-dessus de son lit maintenant. Quel drôle de fantôme! J'aurais peur personnellement. Qu'est-ce que tu penses de ces pattes? En fait, c'est des gants. Et ils vont beaucoup mieux à Nancy. C'est quoi la suite sur la liste? Oh oui! Un peu de ballon près du lit pour qu'elle se lève du mauvais pied. Et un peu de slime. Direct sur le visage. C'est tellement dégoûtant. Elle va paniquer, c'est sûr. Je pense que ça va marcher. Super! Maintenant, on doit sortir d'ici avant qu'elle se réveille. Ne la réveille surtout pas avant l'heure. Hey Nancy, c'est l'heure du déjeuner et tu dors encore? C'est quoi ce monstre dans ta chambre? C'est un ballon. Et tes mains? C'est des gants. Ok, va te laver. Oups! Oh, elle est tombée dans le slime. C'est dégoûtant. Oui, c'est sûr que c'est Anne. Dépêche-toi de la trouver. Oh! Mais où est la chambre? T'es cloisonnée. Salut, sœurette. Quoi? T'as eu une mauvaise matinée? Je pense que c'était un bon prank. Nancy décide de se venger de sa sœur. Elle se dirige discrètement vers la salle de bain avant qu'Anne ne le remarque. Pour le meilleur prank de l'histoire d'Halloween, il nous faut une serviette et de la peinture rouge. On va enduire les mains de peinture et laisser des empreintes de pieds en sang sur la serviette. Ça va faire flipper Anne. Très bien. On la raccroche. Et maintenant, la douche. Il faut dévisser la douche et verser du sirop rouge dans le tuyau pour que Anne croie que c'est du sang. Tu es si intelligente, Nancy. Il faut qu'on sorte d'ici avant que Anne ne te voie. Tu sais, il y a du savon aussi. On pourrait faire quelque chose avec ça. On écrit sur le miroir avec du savon pour que quand la pièce va s'embuer, Anne voit qu'il y a écrit « Je te vois ». C'est génial! Allez, faut partir d'ici. Anne adore prendre des douches. C'est tellement agréable de se tenir sous un jet d'eau chaude. C'est juste top. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est du sang! Dépêche-toi d'essuyer ton visage avec ta serviette préférée. Mais non! Quel cauchemar! Dépêche-toi de te laver le visage. Et voilà l'inscription démoniaque. C'était un prank réussi. Nancy pense qu'un seul prank n'a vraiment pas suffi à Anne. Elle a une autre idée géniale. Elle a décidé de fabriquer un faux bureau. Oh, super! On découpe un trou pour que la tête passe à travers. Et on recouvre le tout d'une nappe. On fait un trou dedans. Bonjour! Ça marche. Maintenant, il faut un seau de popcorn, mais sans fond. Et bien sûr, du maquillage qui fait trop peur. C'est ce qui va rendre le tout vraiment flippant. On ajoute un peu de sombre et on passe au prank. Hé, Anne, coucou! C'est ton film d'horreur préféré qui passe. Oh, quelle scène géniale! Ce popcorn est trop bon, hein, Anne? Il y en a beaucoup. Coucou! Et voilà Nancy. Anne n'a pas l'air de t'avoir remarqué. Mors là pour voir? Hé, Anne! Quelqu'un t'a mordu? Le popcorn?
Regarde ce qu'il y a au fond. C'est le fameux monstre de popcorn. Génial ce prank, Nancy. Anne veut faire un prank à sa sœur. Mais comment? Une main. Anne a une idée géniale. Elle peut dire que c'est sa vraie main et faire quelque chose avec pour que Nancy s'enfuit de peur. On a besoin d'outils. Oh oui, une perceuse sera parfaite. C'est parti pour le prank. Ça va être très drôle. Nancy décore sa chambre avec des décorations d'Halloween. Mais par quoi commencer? D'accord, les citrouilles. On peut en mettre une ici, avec un petit nœud rose. Et ici, on aura des araignées. Il faut mettre un panneau, mais où? Oui, c'est parfait ici. Sauf qu'on n'a pas d'outils pour le clouer au mur. Tiens, et voilà ta sœur. En fait, elle a une perceuse pour t'aider. Elle va tout faire maintenant. Qu'est-ce qui va pas? Oh non, n'éternue pas. Oh, Nancy a un trou dans sa main. C'est terrible. T'y as cru. C'est une fausse main. Mettons-la ici pour l'effrayer encore plus. T'as oublié ta perceuse. Nancy se sent un peu mieux. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est la main d'Anne. Nancy a compris que c'était une fausse. Et maintenant, elle va se venger. Elle va lui faire un prank légendaire. Elle l'a gardé pour une urgence. Et maintenant, elle est là. On doit cacher les cheveux comme s'ils n'existaient pas. C'est génial. Et mettre un faux cerveau. Il ne reste plus qu'à les attacher avec des bandages et les tremper dans de la peinture rouge, comme si c'était du sang. Maintenant, on met la perruque. Tout se passe à merveille. Et la touche finale, c'est d'écrire « Tire » sur un bout de papier. Anne va tirer sur la tresse et va crier de peur. C'est l'heure du prank. Ça va être très drôle. Anne, arrête de jouer avec ta console. Regarde un peu ta sœur. Elle ne voit rien. Mais elle est là, Anne. Tu vois ce qui est écrit? Tire. Tire sur sa tresse. Oh non! Son cerveau saigne. C'est une zombie. C'était un très bon prank. Salut mon pote. Il y a une tâche pour toi. On va te mettre dans la baignoire pour que Nancy ait trop peur. On va mettre de l'eau pour que tu puisses te détendre et te réchauffer tes os. On va mettre ton coca préféré pour que Nancy sache qu'il y a bien quelqu'un ici. Et on va allumer des bougies pour projeter des ombres sur les rideaux. On ferme les rideaux et... Bonjour Nancy. Attends, mais si Anne est partie, qui est dans le bain? Oh mon Dieu, ça fait si peur ici, Nancy. J'espère qu'il n'y a pas un monstre qui va te manger. Qui est là? Bonsoir, on se réchauffe les os là. Quel prank de folie! Regarde, Julie n'a qu'un seul Choupa Choups. Elle n'aime pas ça du tout. Alex a beaucoup plus de chance. Mais regardez simplement la portion de Mila. Je n'ai jamais vu autant de Choupa Choups de ma vie. Commençons par quelque chose de petit. Julie. Tout d'abord, il faut juste enlever l'emballage. Pour l'instant, tu n'y arrives pas vraiment. Mais Julie ne va pas abandonner. L'important est de prendre soin de tes dents. Et... tu as cassé ton Choupa Choups. Personne ne pensait que c'était possible.
Bon, le principal, c'est que le caramel soit intact. Il est délicieux. Super. Wow, il a disparu si vite. Maintenant, à toi, Alex. Il est grand temps que tu te ressaisis. Regarde comment il enlève habilement l'emballage. Oui, tu peux nous en apprendre des choses. Avec des petites choses, il est temps de jouer gros. Il faut tout manger d'un coup. Hé, qu'est-ce que tu as en tête? Wow! Alex écrase tout son caramel. Regarde, il en reste très peu. Comme tu es fort. Génial. Maintenant, il faut verser le caramel dans un bol. Oh là là, il y en a tellement. Tu as eu une super idée. Ils font un bonbon entier. Il faut le tremper dans le caramel écrasé. C'est très pratique. Dommage qu'il se termine si vite. Il faudra avaler toutes les miettes d'un coup. Oui, Alex, tu es toujours aussi désordonné. Mais c'est tellement délicieux. Mila, c'est ton tour. Regardez, elle a sorti l'aspirateur. Éteins-le vite. Tu l'as accidentellement dirigé vers les autres. Elle en avait besoin pour enlever les emballages. Une idée géniale. Maintenant, tu peux manger des bonbons sans aucun obstacle. Comment tout ça tient dans ta bouche? Oh, incroyable. Hey, j'ai peur que ça finisse mal. Oh, les choupa choups sont coincés. Les gars, aidez notre ami tout de suite. Soyez prudents. Ça lui fait mal. Oh, qu'est-ce que c'est encore? Je pense que c'est la mâchoire de Mila. Quelle horreur! Tout va bien, elle l'a déjà remise en place. Et ça, qu'est-ce que c'est? Je n'arrive même pas à voir. On dirait un grain de maïs. Oui, c'est ça. Juste sans aucune odeur, quoi. Personne n'a encore rien compris. On fait du pop-corn avec ces graines. Mais Mila ne sait pas le faire. Elle doit trouver quelque chose. Doucement, prends soin de tes dents. Je pense qu'elle a une idée. Un fer à lisser. Je me demande si sa puissance suffira pour faire éclater un grain. Oui, ça prend trop de temps. Alex et Julie ont décidé de jouer. Et même de dormir. Waouh! Ça a finalement fonctionné. Les gars, regardez comme c'est trop bien. Bravo! Tout le monde a cru en toi, Mila. J'espère que tu n'as pas attendu en vain. C'est délicieux. Maintenant à toi, Alex. On a besoin de quelque chose de plus sérieux qu'un fer à lisser. Un fer à repasser. Je me demande si cette méthode fonctionnera. Inhabituelle, mais espérons-le, efficace. Waouh, oui! Ça a marché aussi. Et très vite. Sois prudent, c'est un fer à repasser. Les gars, ne restez pas après Alex. C'est très dangereux. Mais Alex a maintenant toute une poignée de pop-corn. C'est très savoureux. Julie, comment tu vas cuisiner une portion aussi énorme? Elle a une idée. Qu'est-ce que c'est? Une machine à pop-corn? Quoi? Vous ne l'avez jamais vue? Julie va maintenant vous montrer comment l'utiliser. Tout d'abord, il faut verser tous les grains à l'intérieur et d'attendre un tout petit peu. Regardez comme ils éclatent délicieusement. Julie a décidé d'en mettre un peu plus. Qu'est-ce qui va se passer? Oh, 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 oh! Tellement de pop-corn! Mais Julie n'en a pas assez. Elle a décidé de tout remplir. Oh non! On dirait que ta machine est hors de contrôle. Mais c'est encore mieux! Une vraie pluie de pop-corn! Qu'est-ce que c'est? Une écrevisse? C'est effrayant. C'est flippant ne serait-ce que de la toucher. Une horreur. Et Julie en a une assiette entière. Mais elle pense qu'il n'y a pas lieu de craindre ces écrevisses. Elles ne sont pas du tout dangereuses. Mais Alex en a une portion énorme. Laissons Mila commencer plutôt.
Allons-y, tu peux le faire. Crois-moi, il n'est ni méchant ni effrayant du tout. Alors, c'est comment? Oui, pas aussi grave que tu le pensais. Regardez, elle aime même le goût. Elle est prête à manger les écrevisses entières. Délicieux. Personne ne s'attendait à ce qu'elles aiment ça. Mila a une coquille coincée entre les dents. Je pense que quelqu'un doit se brosser les dents. Julie, comment tu vas manger les écrevisses? OK. Commence petit. Essaye de prendre au moins une petite bouchée. Oh! Et il a cru que l'écrevisse a bougé. Prends l'autre alors. C'est bien que t'aies l'embarras du choix. Pour commencer, Julie a décidé de se débarrasser de tout ce qui était inutile. Hop, hop, hop. Et les écrevisses sont nettoyées. C'est une bonne idée. Mais nos amis, à mon avis, ne sont pas d'accord avec ça. D'accord, ne nous concentrons pas là-dessus. Goûte-la. Oui, Mila avait raison. C'est vraiment très bon. Dommage que Julie n'ait pas eu la plus grosse part. Elle la mangerait avec plaisir. Alex, sois pas jaloux. Tu as une immense assiette de ces délicieuses écrevisses. Alors commence. Et qu'est-ce que tu fais? Tu vas même pas les nettoyer? Sont-elles vraiment si bonnes que tu les manges avec leurs coquilles? Et tu fais le radin en plus? Alors bon, partage aux filles au moins une écrevisse. Mais Alex ne va pas en partager ne serait-ce qu'un morceau. Personne ne s'attendait à ce que tu sois aussi radin. Alex, regarde. Les filles te supplient de partager. Très drôle. Radin va. Elles s'en souviendront. Bon, finis ton assiette toi-même. Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez, une vraie écrevisse vivante. Comment tu es arrivé ici, bébé? Oh 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 oh! L'écrevisse a mordu le doigt d'Alex. À mon avis, c'est dû à sa cupidité. La vie t'a donné une bonne leçon. Grand-mère, Enid. Attention, Jill veut un donut. Enid peut en fabriquer un. Mercredi est prête aussi. Et grand-mère adorait faire ce donut pour sa petite fille. Il faut d'abord verser la pâte dans l'appareil à donut. Remplir toutes ses parties. Voilà. Maintenant, on ferme et on attend un peu. Et Enid a décidé de faire de magnifiques donuts arc-en-ciel. Parce que les donuts simples sont trop ennuyeux. Enid aura les donuts les plus multicolores, les plus sympas et bien sûr les plus délicieux. Elle est sûre de pouvoir remporter ce défi. Bravo, Enid! Mercredi, et toi alors? Mercredi a des donuts noirs, bien sûr. C'est ce qu'il y a de plus bon pour elle. Mais il manque quelque chose. Un bon sirop. La chose? Aide-nous. OK. Grand-mère, n'aie pas peur. C'est juste la chose. Elle ne mord pas. Elle est juste là pour le bol. OK. Nous avons maintenant un récipient pour le sirop. On va maintenant utiliser une seringue. Ce sera plus facile pour décorer les donuts. Oups, je crois que Mercredi prépare un prank. Grand-mère! Reprends-toi. C'était qu'une blague. Mais c'était drôle. Mercredi colorie maintenant ses donuts avec une sauce rouge qui ressemble à du sang et un délicieux glaçage. Les décorations sont ultra jolies. De beaux et délicieux donuts. Et grand-mère, ils sont prêts. Grand-mère les étalera et les saupoudrera de sucre glace. C'est une recette classique, certes, mais très savoureuse. Oui, c'est ce qu'il nous faut. Mercredi, t'en penses quoi? T'aimes pas? Et toi, Enid? Enid aime bien. Waouh! C'est magnifique! C'est tout simplement merveilleux, Enid. Oui, t'es une vraie pâtissière.
Maintenant, elle veut les saupoudrer d'une poudre spéciale et savoureuse. Mais le pot ne s'ouvre pas. Le couvercle est trop serré. Oh! Oui, ça te va bien. D'accord, on le saupoudre comme ça. C'est une masterclass, les donuts les plus délicieux. Petite, tout est prêt. Regarde ces donuts. T'inquiète pas, c'est mignon. Je parie qu'il est délicieux. Goûte-le. Oui, c'est sucré et joli. La petite aime ça. C'est parfait. Et voici les donuts simples de grand-mère. Ils sont bons, mais ils sont pas extraordinaires. On peut les manger. Et voici les donuts arc-en-ciel. Ils sentent si bon. Ils sentent l'arc-en-ciel. Et oui, tous les donuts étaient bons. Mais lesquels choisir? Ceux-là, bien sûr. Mercredi, tu gagnes. Jill veut des pâtes cette fois-ci. L'eau de grand-mère bout justement. Elle va donc rapidement préparer les pâtes les plus délicieuses qui soient. Il suffit d'attendre un peu que les pâtes cuisent dans l'eau. C'est quoi, mercredi? Oh, ça doit être chaud. La chose, viens ici. Tu peux savoir si l'eau est bouillante? Oh, d'accord, elle est bien bouillante. La chose, tu ne t'es pas brûlée? Ok, d'accord. Alors, l'eau est prête. Les pâtes dans la casserole. Et c'est parti. Enid, qu'est-ce que tu vas faire? Enid a décidé de faire ses propres pâtes. Tu es couverte de farine. À tes souhaits. Enid le fantôme. C'est pas grave. C'est même marrant. Tu dois mettre de la farine sur une planche et faire les pâtes artisanales les plus authentiques. Il faut des œufs, du sel. Ouais, c'est pas facile de faire une pâte, mais elle sera délicieuse. Enid est sûre qu'elle va avoir les pâtes les plus extraordinaires. Elle fera des morceaux individuels et bien sûr ajoutera des colorants. Et le tour est joué. Les pâtes seront de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Les plus belles sont les mauves. Maintenant, on va enrouler une saucisse. Nous en aurons plusieurs. Et nous devons les couper en petits morceaux. Et bien sûr, nous utiliserons une râpe à fromage. C'est elle qui leur donnera forme. Et donc, les pâtes vont dans la casserole. Grand-mère est ravie. En fait, les pâtes de grand-mère sont prêtes. Il ne reste plus qu'à ajouter du ketchup. Hé, les lunettes de grand-mère sont embuées. Maintenant, notre grand-mère ne voit plus rien du tout. Dans la main. Oui, oui, c'est du ketchup. Verse-le, verse-le. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Enid, aide là. Grand-mère, t'as oublié de l'ouvrir. Maintenant, presse-le bien. Mais pas sur toi. Oh là là, grand-mère, t'es si maladroite. C'est très drôle. Au moins maintenant, tu sais que c'était bien du ketchup. Ouais. Des pâtes et de la sauce. Qu'est-ce qui pourrait être meilleur? En fait, tout est prêt du côté de mercredi. Mais il manque encore quelque chose. La chose, viens ici. Il faut rendre cette pâte plus sympathique. Un peu d'encre de sèche. Le noir n'a jamais fait de mal à personne. Rendons la pâte sophistiquée. Quelle belle pâte noire et lugubre. Il ne manque que du rouge maintenant. Mettons du ketchup. Mais ce sera encore mieux avec des yeux. Grand-mère, ne t'inquiète pas. Mercredi a toujours été bizarre. Et Enid a fait ses pâtes arc-en-ciel. Elle donne vraiment envie de les manger. Petite, tout est prêt. C'est très bizarre pour Jill, mais elle doit goûter. Même si, honnêtement, elle n'a pas envie de le faire. Ça n'a pas l'air bon. Et le goût est encore pire. Mais elle veut en revanche essayer les pâtes de sa grand-mère. Elles sont délicieuses. La petite adorerait en manger plus. Et les pâtes d'Enid, c'est fantastique. C'est beau et c'est délicieux. C'est un gagnant à coup sûr.
Enid, félicitations! Alors, tout le monde est prêt? Jill veut une boisson! Jolie et sucrée. La chose, tu es prête? Et Mercredi est prête. Enid, ne te distrais pas. Tu vois, t'as failli tomber. Grand-mère, t'as bien vu? Une boisson. Enid, commence. Alors, Enid prend des bonbons très jolis, mais très acides. Ils permettront de réaliser son idée. Mettons-les dans des moules. Ce sera un vrai miracle de couleurs. Enid les a pris parce qu'ils sont si jolis. Par contre, il y en a déjà plus. Mais au moins, les moufles sont là. Mettons tout ça au four maintenant. Il faut les réchauffer un petit peu. Et voilà, c'est prêt. Il est temps de refroidir notre plat. Démoulons-le. Quelle beauté, Enid! Oui, ça va être une belle tasse. Prenons maintenant les M&M's et bien sûr, trions-les par couleur. Oh, c'est délicieux! Ajoutons maintenant les M&M's à la boisson et versons le Sprite, bien sûr. Quel cocktail sucré et délicieux! Et il sera encore meilleur avec de la chantilly. C'est très cool. Et des paillettes, bien sûr. C'est merveilleux. Des petites pailles spéciales et le tour est joué. Mercredi, détends-toi un coup. Grand-mère va préparer à sa petite fille un smoothie au céleri très sain. Ouais, ça va probablement être super dégoûtant. Et voilà, le smoothie le plus sain pour la petite est prêt. C'est pas très joli, mais c'est plein de vitamines. Un autre brin de céleri sur le dessus. Je pense pas que la petite va aimer ça. Hé, la chose, donne ce verre. Mercredi, l'enduit de sirop de fraise. Qu'est-ce que tu veux mettre dedans? Je pense que ça sera du Sprite. Bien sûr, Mercredi ajoutera des colorants. Et mélangera le tout avec une paille spéciale. La chose, ne reste pas assise là, aide-la plutôt. OK. Maintenant, tu fais encore peur à grand-mère. Dépêche-toi. Super, merci la chose. La chantilly fera très bien l'affaire. Elle ressemble beaucoup à un cerveau. Mais pour un meilleur effet, il faut arroser le tout de sirop rouge et mettre un œil et une araignée dessus. Ça, c'est délicieux. C'est parfait. Même si les goûts et les couleurs... Bref. Petite, goûte-nous ça. C'est le cocktail de Mercredi. Il n'est pas mauvais, en fait. Il est très bon. Et celui-là, c'est celui de ta grand-mère préférée. La petite n'y goûte même pas. Enid, regarde comme la petite aime ta boisson. Même si c'est très acide. Mais c'était délicieux. C'est pour ça qu'il a gagné. Enid, un grand bravo à toi. Alors, qu'est-ce que ce sera cette fois? Une salade, comme ça, avec des croûtons. Vous êtes prêtes, les filles? Et grand-mère? Grand-mère a tout compris. Elle prend des feuilles de salade et s'assure bien de les déchirer. On coupe pas les feuilles de salade, on les déchire. Et Mercredi, on t'a dit, pas besoin de couteau. Ce qu'il nous faut, c'est des feuilles bien vertes. Elles sont très saines, très bonnes, et elles feront une belle salade. Un peu de poulet, bien sûr. Il faut aussi le couper en morceaux pour que la salade soit parfaite. Maintenant, l'important est de tout disposer. Grand-mère fait une salade César. Il lui faut donc des tomates. Et bien sûr, des croûtons. C'est ce qu'il faut pour une si belle salade. Et un peu de fromage pour plus de saveur. Et voilà. Et toi, Enid? Enid est en plein milieu de tout ça. Elle utilisera ces moules amusants, là.
Elle découpe des concombres, des radis, des carottes et des poivrons. Oui, c'est très joli. Il faut maintenant serrer des bâtonnets dans ces formes. Une salade kebab, quoi. C'est magnifique. Ouais, Mercredi n'est pas de cet avis. C'est pas grave, au moins c'est amusant. Maintenant, Enid va faire un bouquet. Un joli bouquet de salade. Et qu'est-ce que ça sent bon en plus. Allez, souris, Mercredi. Mercredi ne rigole pas du tout. Voici un poivron rouge, juste ce qu'il faut. Elle enlève les graines et met la salade dedans. Elle coupe le concombre en long. Mercredi aime les plats épicés. Elle va faire une espèce de tête très jolie et marrante qui mord les gens. Grand-mère, n'aie pas peur, il te mangera pas. Maintenant, il ne reste plus qu'à placer les monstres de salade dans cette assiette. Et tout est prêt. Il y a plein de nourriture. De belles brochettes. Une salade intéressante. Mais pas très bonne pour être honnête. Et voilà les têtes de Mercredi. Ne t'inquiète pas, c'est pas des vrais yeux. C'est des olives. Et la petite n'aime pas beaucoup les olives. Ouais, c'est affreux. Ça, c'est la salade de grand-mère. Du fromage, du poulet et de la salade. C'est celle qui l'emporte. Grand-mère, t'es une grande chef.